parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, une voix pour les sans voix. Salomon a écrit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3, verset 7. Il avait raison. Et retrouver cet équilibre n'est simple pour personne. Cependant, quand il s'agit de parler en faveur des opprimés, d'être une voix pour les sans voix et de chercher à vaincre le mal par le bien, est-il possible qu'en tant qu'Église, nous ayons parfois fait l'erreur de garder le silence quand notre voix aurait dû se faire entendre? Les chrétiens parlent souvent d'être les mains et les pieds de Jésus en référence à l'appel à un service pratique en faveur d'autrui, comme Jésus le voulait. Mais dans le rôle prophétique manifesté dans la Bible, le premier appel de Dieu, c'est que hommes et femmes soient sa voix et qu'ils parlent au nom de Dieu en s'exprimant au nom de ceux que Dieu veut défendre. Voir Psaume 146 et versets 6 à 10. Lisons Ésaïe 58 et versets 1 à 10. Que devrait nous indiquer ce message étant donné son temps, son lieu et son contexte à nous aujourd'hui qui vivons dans un temps, un lieu et un contexte différent? Qu'est-ce qui a changé entre l'époque où Ésaïe a écrit cela et notre monde aujourd'hui? Ésaïe 58, les versets 1 à 10. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelles et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'appel des prophètes à davantage de justice n'a jamais été un chemin très populaire, mais motivé par leur mandat reçu de Dieu, comprenant la passion de Dieu pour la justice, compatissant avec la situation difficile des pauvres et des opprimés et cherchant le meilleur pour leur société, ces prophètes osèrent être une voix pour les sans voix de leur époque, malgré l'opposition, l'inconfort et le danger. Voir 1 Pierre 3, le verset 17. Sur la base de notre compréhension de l'Évangile et l'appel à refléter Jésus au monde, nous autres, adventistes du 7e jour, avons également beaucoup de bonnes choses à offrir pour nous occuper du mal qui règne dans le monde. Par exemple, les adventistes du 7e jour croient que les actes qui visent à réduire la pauvreté et les injustices qui l'accompagnent sont une part importante de la responsabilité sociale du chrétien. La Bible révèle clairement que Dieu s'intéresse de manière spéciale aux pauvres, ainsi que ce qu'il attend de ses disciples en faveur de ceux qui sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Tous les êtres humains sont faits à l'image de Dieu et sont les bénéficiaires de la bénédiction de Dieu. Luc 6, verset 20. En travaillant avec les pauvres, nous suivons l'exemple et l'enseignement de Jésus. Matthieu 25, verset 35 et 36. En tant que communauté spirituelle, les adventistes du 7e jour défendent la justice pour les pauvres, la défense de ceux qui ne peuvent parler pour eux-mêmes, Proverbe 31, verset 8, et dénoncent qui dépouillent de leurs droits les pauvres, Ésaïe 10, verset 2. Nous participons avec Dieu qui rend justice aux pauvres, Psaume 140, verset 12. Extrait du livre Seventh-day Adventist Official Statement Global Poverty, déclaration adventiste officielle sur la pauvreté dans le monde, 24 juin 2010. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel est le lien entre la justice sociale et l'amour? Pourquoi les deux sont-ils interconnectés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.